Bonjour à tous. Nos intentions de messe. Messe de Saint-Esprit demandée par Matthieu. Remerciements pour ma maman qui a fêté ses 91 ans. Pour Noémie qui fêtera ses 16 ans demain. Marie-Claude Madeleine qui fête aujourd'hui son anniversaire, qui remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Messe d'action de grâce demandée par Kevin et la famille Mounissami. Pour Marie-Ange Joseph et la défunte Corinna Stéphane. Marcel, Denis, Gérald et Gillian. Chantal Ardouin. Les défunts Pascal, Thérèse, Serge, Manuel, Timothée, Axel Canou et Élie Étiennette. Louis, Jean, Roger, Marie, Annie, Arokium. Gérard Coutet, Laurette Zam, Fernand Zam, Jean Biari, Claude et Malou Osterdag. Marie-Josée demande une messe pour les âmes du purgatoire. Messe pour Aurélie, Élodie, Alicia, Jean-Noël et la famille Duval. Dieu vous bénit. Ivy et Guy Pascal, Johnny, Priti et John Lyonnais. Renaud Bathilde, Jeannette, Laura, Monique. Pour André Sousset, à l'occasion de son 30e anniversaire de sa mort, demandé par sa fille Marie-Claire. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de Joanne et demande de prière pour Mélanie. Pour l'anniversaire de Jérôme, et demande de prière pour le repos de l'âme de Georges Marie-Moutou et pour tous les âmes du purgatoire. Nous les portons tous dans nos prières. Bienvenue à tous en ce 4e dimanche de Carême. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui le groupe Renouveau charismatique de la paroisse. Rendons grâce à Jésus le Sauveur. Par lui, notre vie chrétienne peut connaître un nouveau départ. Dieu ne s'est pas résigné au mal du monde. En Jésus, il nous redit son amour indéfectible. Tournons notre regard vers celui que Dieu nous envoie. Élevé sur la croix, il veut nous attirer tous à lui. Ce dimanche, nous avons aussi une pensée spéciale pour les malades de notre paroisse. Et ensemble, prions et rendons grâce à Dieu.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Donc nous voici rassemblés pour célébrer ensemble cette Eucharistie de 4e dimanche de l'Avent qui nous rapproche un peu plus de la fête de la Pâque et qui nous rapproche surtout de la passion du Christ par laquelle nous aussi nous sommes invités à passer. Nous savons que c'est par le bois de la croix que le Christ nous sauve. Ensemble, reconnaissons notre péché, reconnaissons que nous avons besoin de nous mettre au pied de la croix pour accueillir le pardon de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nous prions en pensant particulièrement aux catéchumènes qui se préparent au baptême. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux et celles qui se préparent au baptême. Par la naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'auteur du livre des Chroniques rappelle ce douloureux événement où le peuple d'Israël est déporté à Babylone, loin de sa terre. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Toujours fidèle à son alliance, il a fait briller la lumière d'une espérance. Lecture du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités. En imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem, consacré par le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers. Car ils avaient pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, abattirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisèrent ses palais avec leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils deviennent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fut publié dans tout ce royaume, et même consigné par écrit, ainsi par Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem. En Judée, tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur, leur Dieu, soit avec eux et qu'ils montent à Jérusalem.
Parole du Seigneur. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds mon souvenir. Que ma langue s'attache à ton palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Dans la nuit de notre péché, Dieu a fait briller la lumière du salut. Qu'il est grand l'amour que Dieu nous porte. Avec saint Paul, émerveillons-nous et levons les yeux vers la croix de son Fils. À nous écoute l'aide qui saint Paul fin envoie ban Éphésiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Les cœurs bon Dieu remplis en miséricorde, à cause de grand l'amour pour nous. Même quand nous timons spirituellement par nos bonnes fautes, il fin de nous la vie avec le Christ. Par la grâce, bon Dieu fin sauve nous et fin ressuscite nous avec le Christ, pour nous assis ensemble dans les cieux. Pour l'époque qui peut venir, bon Dieu, dans ce grand amour, fin montrer nous à travers Jésus-Christ sa richesse infinie, sur la grâce et sa bonté. Par la grâce et par la foi, je te fin sauvé. Tout ça là, pas fin arrivé par votre volonté et par votre travail, mais c'est un cadeau bon Dieu. À cause de ça même, peine pour faire votre. Bon Dieu fin façonne nous. Il fin crée nous dans Jésus-Christ, pour qui nous fait bon travail, qui bon Dieu fin tracer pour nous et qui nous besoin suivre. Sa même parole qui le Seigneur peut dire à nous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On reprend. Gloire et louange à toi, Bon Dieu est tellement content des mondes qu'il fin donne ce seul garçon, tout le monde qui croit dans lui et la vie éternelle.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dans le livre des Chroniques qui nous fait entendre dans la première lecture, c'est le peuple hébreu, enfin des trois dimones qui écrit, mais c'est un peu la foi de tout le peuple, qui au fait relie notre propre histoire et que nous reconnaître comment bon Dieu fait présent dans notre histoire. En gros, pour faire bref, c'est comme si le peuple hébreu en Israël, en Palestine, aujourd'hui c'est l'Israël, qui finit désobéir à Dieu, parce que Moïse, David finalement dans la terre promise, et là, je n'installe je commence à oublier bon Dieu, je commence à fréquenter les autres divinités, je me marie avec des gens de peuples étrangers, je mange des nourritures impures, je tourne les deux à bon Dieu. Et conséquence, c'est que ça fait rendre nous faibles, et finalement, un autre peuple, des Babyloniens, des Irakiens d'aujourd'hui, prend ce pays en possession et n'avait tout en exil à Bagdad. Mais quelques années après, 70 ans, là aussi c'est un chiffre symbolique, parce qu'au fait c'est entre 50 et 60 ans, 70 ans de dire, après, voilà qui le roi de Perse, l'Iran d'aujourd'hui, qui conquérit tous les pays et qui finit vaincre les Babyloniens, les Irakiens, et voilà Cyrus, roi de Perse, qui renvoie tout ban exilés dans d'autres pays, donc renvoie ban hébreux, ban israélien dans d'autres pays, et là, quand je relis à ça après, je dis, oui, nous reconnaître qui nous fait désobéir à la parole de Dieu, qui c'est une punition, bon Dieu fin abandonne nous, et finalement, le roi de Babylone fin prend nos pays, fin écrase le temple, et c'est après que bon Dieu fin gagne pitié de nous, bon Dieu vini, l'in reconquérir par Cyrus, il reconquérir toute la région, et l'India Cyrus renvoie eux dans ce pays et reconstruire le temple. Parce que quand Cyrus, roi de Perse, ici c'est un résumé, quand Cyrus, roi de Perse, renvoie les Hébreux dans ce pays, il peut dire aussi tout ce pays aide là pour reconstruire ce temple, de nous du bois, de nous poteaux, de nous matériaux construction, ce qui construit maçon al et zut pour reconstruire ce temple. Et le temple debout,
c'est le signe même que Dieu est parmi nous. Tout ça, c'est une relecture. Comme si la parole de Dieu les dit à nous aussi, qui, dans l'histoire, nous aussi, nous sommes capables de faire le même exercice. Peut-être le temps de carême, c'est le temps de faire aussi un exercice de relecture. Regarder l'année qui finit passer, comment qui un événement finit passer dans la vie, et surtout reconnaître que même les événements les plus difficiles, même les événements les plus sombres, même les événements les plus obscurs ou encore les plus injustes, pas fin comme si éloigne-nous de l'amour de Dieu, qui même dans les trous les plus noirs, bon Dieu fin vin cerce nous, bon Dieu jamais fin abandonne nous. La foi des Hébreux, quand je te relis l'histoire, c'est pour dire que bon Dieu est toujours là, que bon Dieu fin toujours marche avec eux. Et je crois que c'est bon aussi que pour chacun, pour les chrétiens, qui nous carguent l'histoire et reconnaître comment bon Dieu finit toujours présent dans nous la vie, dans nous l'histoire, même quand nous ne pas trop vli, et comment aussi, même les événements les plus douloureux ou les événements les plus ténébreux, pas fin empêche bon Dieu, vin joindre nous, pas fin empêche bon Dieu, prends-nous la main, tends sur la main pour relever nous, remettre nous debout. Dans l'évangile, tout de suite, c'est la suite, enfin, une partie du discours de Jésus à Nicodème qui vient guetter le soir, dans la nuit, pour cause avec lui. Jésus rappelle le rôle central de la croix, qui là aussi remet nous devant le sens même de notre vie chrétienne, comment la croix est au centre de notre vie. Nous peut préparer la Pâque, mais pour arriver à la résurrection, il faut passer par la passion. C'est important pour nous de voir comment la résurrection, ce n'est pas nous efface la croix, mais bien au contraire, qui nous reconnaît que la croix est au centre de notre foi, que la croix est au centre de la manière que bon Dieu prend pour sauver toute l'humanité. Saint Paul insiste là-dessus quand il dit nous comme ça, nous proclamons un Messie qui est crucifié. Un Messie qui vient pas sur la croix, un Messie qui vient mort, alors qu'il peut-être des gens capables de trouver ça, c'est une folie, un scandale, c'est pas acceptable. Mais Saint Paul pour dire que pour nous, chrétiens, il n'y a pas d'autre chemin que la croix pour ressusciter avec le Christ. Ici, il y a l'image du serpent en bronze qui est accroché à un poteau. Pour tout le monde qui a une morsure, serpent, quand je guette ça, ce n'est pas juste une question de regarder avec les yeux, c'est une question d'adorer avec le cœur. Quand je guette ça, je te sauver. Et Jésus dit pareil, le Fils de Dieu, lui aussi, sera suspendu au bois de la croix. Et celui qui regarde vers la croix, celui qui met sa confiance dans la croix, celui qui ouvre son cœur pour reconnaître que son Dieu est passé par la croix, celui-là sera sauvé. Je demande cette grâce de pouvoir renouveler notre regard sur la croix, de pouvoir reconnaître sur la croix le passage de notre salut, le passage pour nous aussi de l'obscurité à la lumière, du péché à la vie en Dieu, de la mort à la vie. Amen.
Ensemble, nous redire nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors que nous nous approchons de la fête de Pâques, ouvrons nos cœurs pour confier au Seigneur nos prières, ouvrons nos cœurs pour accueillir déjà le sens du sacrifice de la croix pour nous tous. Seigneur, toi qui fin envoies te seul garçon pour sauver-nous. Pendant ce temps carême-là, viens renforcer nous la foi pour qu'il nous mette nous plus à l'écoute de tes paroles et surtout pour qu'il nous mette en pratique dans nous la vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur, nous fait vivre un drame dans notre pays, que plusieurs du monde perdent la vie tragiquement. Ça fait une cause beaucoup souvent dans une famille, mais du monde nous autres qui peuvent relever les autres et les autres à faire aider. Seigneur, écoute-nous la prière. Pour ban qui te fin choisir pour annoncer ta parole dans le monde entier. Donne-nous courage pour continuer cette mission et qu'ils viennent ban s'aimer à la paix et l'amour partout que vous êtes passé. Seigneur, écoute-nous la prière. Seigneur Dieu, notre Père, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur.
tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi sa tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. On peut répondre aussi Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, le Christ a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, le Christ a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
D'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Michel, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous chantons la prière que Jésus nous a montrée.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié de nous, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, oh, donne-nous, donne-nous la paix, donne-nous la paix, Seigneur Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
m'abandonne pour aujourd'hui en tes mains qui me façonnent, maître de la vie. Je ne veux pas de richesse ni d'honneur lointain, mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens. Simplement, je te demande pour aujourd'hui de recevoir et de prendre toute ma vie. En tout temps et toutes choses, je veux être à toi, et que ton amour soit l'eau de toute ma joie. Simplement, dans ma faiblesse, pour aujourd'hui, que ton esprit renouvelle le souffle de vie. Toi, ma force et mon courage, j'ai confiance en toi. Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. Simplement, je m'abandonne pour aujourd'hui. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces de la semaine. Rencontre des parents du sacrement de la première communion ce dimanche 10 mars à 10h30 à la salle Laura Nélan pour les parents du centre-ville. Crèche Père Laval pour ceux de Père Laval. Salle municipale Jacques Rougeau pour les parents de Trèfle. Formation de carême. Donc, 4e formation sur les psaumes par le Père Fabien ce lundi 11 mars à 18h30 à la salle Laura Nélan. Les 40 heures auront lieu sur la paroisse le lundi 11 mars au mardi 12 mars. Donc, messe et exposition à 6h30
lundi 11 jusqu'au mardi 12 à 17h30. Caritas assurera la vente des faratas, gâteaux, du thé, etc. pendant les 40 heures. Le Saint-Sacrement sera aussi exposé dans le quartier Beau Séjour le samedi 16 mars de 19h à 21h. Et pour la fête de Saint-Patrick, la messe solennelle pour la fête de la Saint-Patrick sera à 9h le dimanche 17 mars et installation des nouveaux membres de l'EAP en présence de notre évêque, Monseigneur Duron. Donc, les finances, donc les quêtes nous ont rapporté 15 615 roupies, l'autofinancement 8 625 roupies, et en vente, comme d'habitude, la vie catholique et plusieurs livrets qui vont nous aider pour prier pendant ce temps de carême. Je vous souhaite un excellent week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end à vous tous. Bon Dieu fidèle, de parole la vérité, nous avons confiance dans tout ce qui te fait. L'eau beau mauvais, tout soleil l'hiver, tout l'amour rempli l'hiver. Ouais, maître de la vie. Maître de la vie, maître de l'esprit, nous comptons toi, mon Dieu sauveur. Nous gardons toi, nous l'espoir ni en toi. Tout God nous bien dans les bras, tout tendresse. Tout protège nous contre les mal, contre les tresses. Tout même Seigneur, nous les rois.